Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel dans le monde des crypto-monnaies, les stablecoins. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que sont réellement les stablecoins, pourquoi ils ont été créés, comment ils fonctionnent, les différents types qui existent, leurs avantages, leurs risques, ainsi que leur rôle dans l'économie numérique mondiale. À la fin, vous comprendrez totalement pourquoi ces actifs ont pris une place centrale dans la finance moderne. Commençons par la base. Chapitre 1. C'est quoi un stablecoin? Un stablecoin est une crypto-monnaie conçue pour maintenir une valeur stable. Contrairement aux crypto-monnaies classiques comme Bitcoin ou Ethereum qui fluctuent énormément, un stablecoin est rattaché à un actif stable, généralement une monnaie réelle comme le dollar américain, l'euro ou une marchandise comme l'or. L'objectif est simple, offrir la stabilité d'une monnaie traditionnelle tout en profitant des avantages de la blockchain, notamment la rapidité, la transparence et la décentralisation. Chapitre 2. Pourquoi les stablecoins ont été créés? Les stablecoins répondent à deux problèmes majeurs du marché crypto. D'un côté, la volatilité extrême décourage de nombreux investisseurs ou entreprises. Une crypto qui prend 20% aujourd'hui et perd 30% demain ne peut pas être utilisée comme moyen de paiement fiable. De l'autre, les transactions dans le système bancaire traditionnel sont lentes et chères. Les stablecoins permettent de transférer des fonds instantanément, partout dans le monde, sans passer par une banque. Leur création a donc permis de stabiliser l'écosystème crypto tout en ouvrant la voie à des usages concrets. Chapitre 3. Comment fonctionne un stablecoin? Pour maintenir un prix stable, les stablecoins utilisent un mécanisme d'ancrage appelé le PEG. Par exemple, si un stablecoin vaut 1 dollar, son protocole, sa réserve ou son algorithme fait en sorte que sa valeur ne s'éloigne pas trop de cette référence. S'il monte trop, le système augmente l'offre. S'il baisse trop, le système réduit l'offre ou utilise ses réserves pour ramener la valeur au bon niveau. Mais tous les stablecoins n'utilisent pas la même méthode. C'est ce que nous allons voir maintenant. Chapitre 4. Les différents types de stablecoins. Il existe trois grandes catégories de stablecoins. 1. Les stablecoins collatéralisés en monnaie fiat. Ces stablecoins sont adossés à de vraies monnaies classiques. C'est le cas de l'USDT de Tether ou de l'USDC de Circle. Pour chaque unité de stablecoin en circulation, l'émetteur détient 1 dollar ou un actif équivalent. Leur principal avantage est la simplicité. Leur principal risque est la confiance que vous placez dans l'entreprise qui gère les réserves. 2. Les stablecoins collatéralisés en cryptoactifs. Ces stablecoins ne sont pas garantis par des dollars en banque, mais par des crypto-monnaies comme Ethereum. Exemple emblématique, le DAI du protocole MakerDAO. Ces systèmes utilisent souvent un surcollatéral. Pour produire l'équivalent de 100 dollars en DAI, vous devez déposer beaucoup plus en crypto, parfois 150 ou 200 dollars, pour compenser la volatilité. 3. Les stablecoins algorithmiques. Ici, il n'y a pas d'actif collatéral. Tout repose sur un algorithme qui régule automatiquement l'offre et la demande. Leur objectif est noble, mais leur fiabilité est controversée. L'effondrement du stablecoin Terra USD en est l'exemple le plus célèbre. Chapitre 5. Les stablecoins les plus connus. Parlons rapidement des plus utilisés. USDT, utilisé partout dans le trading et représentant une part énorme du marché. USDC, réputé pour sa conformité réglementaire et sa transparence. BUSD, ancien stablecoin de Binance, aujourd'hui retiré mais longtemps très utilisé. DAI, stablecoin décentralisé, très apprécié dans la DeFi. TUSD, un stablecoin entièrement adossé au dollar. Chacun a ses forces et faiblesses, mais ensemble, ils représentent une base essentielle dans les échanges crypto. Chapitre 6. À quoi servent les stablecoins? Les stablecoins ont de nombreux usages. D'abord, ils servent de refuge. Quand un investisseur veut sortir temporairement du marché sans revenir à la monnaie bancaire, il convertit ses crypto-actifs en stablecoins. Ensuite, ils permettent de faire des paiements rapides internationaux à moindre coût. En quelques secondes, vous pouvez envoyer des fonds d'un continent à un autre. Ils servent aussi énormément dans la finance décentralisée. Prêt, emprunt, rendement, farming, staking, tout passe en grande partie par les stablecoins. Enfin, certaines entreprises et certains pays les utilisent déjà pour régler des importations, des transferts de fonds ou même pour développer leur propre monnaie numérique.
Chapitre 7. Comment sont émis les stablecoins? Pour les stablecoins garantis par du fiat, une entreprise reçoit de l'argent en dollars, puis crée l'équivalent en tokens sur la blockchain. Pour les stablecoins crypto-collatéralisés, un utilisateur dépose des cryptos dans un smart contract qui génère ensuite un stablecoin. Pour les modèles algorithmiques, ce sont des mécanismes programmés qui ajustent automatiquement l'offre selon les besoins du marché. Chapitre 8. Les avantages des stablecoins. Les stablecoins offrent vitesse et coûts très faibles. Une transaction qui aurait pris 3 jours via une banque internationale peut se faire en quelques secondes. Ils sont accessibles à toute personne disposant d'un smartphone. Pas besoin de compte bancaire. Ils permettent de protéger son capital contre les fluctuations extrêmes des cryptoactifs classiques. Ils ouvrent la voie à une finance globale, sans frontières. Chapitre 9. Les risques liés aux stablecoins. Même s'ils sont très pratiques, ils ne sont pas sans danger. Le premier risque est celui de la confiance. Si l'émetteur ne détient pas réellement les réserves qu'il prétend, la valeur du stablecoin peut s'effondrer. Le risque technologique existe aussi. Un smart contract peut être piraté ou mal conçu. Le risque réglementaire est également réel. Certains gouvernements se méfient des stablecoins, qu'ils voient comme une menace à leur souveraineté monétaire. Enfin, le risque de perte de parité, appelé DPEG, peut créer des pertes importantes pour les utilisateurs. Chapitre 10. Les stablecoins et les banques centrales. Avec le succès des stablecoins, de nombreux pays travaillent sur leur propre monnaie numérique de banque centrale, appelée CBDC. La Chine l'a déjà lancée. L'Europe, les États-Unis et plusieurs pays africains y travaillent activement. Les banques centrales veulent garder le contrôle des transactions tout en modernisant leur système. Chapitre 11. Le futur des stablecoins. Les stablecoins vont jouer un rôle central dans la finance mondiale. Ils vont faciliter les paiements, soutenir la finance décentralisée, rapprocher les marchés traditionnels et blockchain et permettre de nouvelles formes de commerce international. Leur adoption pourrait devenir massive dans les années à venir, surtout dans les pays où les systèmes bancaires sont encore limités. Conclusion. Les stablecoins ne sont pas simplement des crypto-monnaies stables. Ils sont devenus un élément stratégique de l'économie numérique mondiale. Ils combinent rapidité, accessibilité, transparence et stabilité, tout en offrant une passerelle entre finances traditionnelles et blockchain. Comprendre leur fonctionnement, leurs avantages et leurs limites est essentiel pour toute personne qui souhaite évoluer dans le monde des cryptoactifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu détaillé sur